Nous avons là un imprimé de 1906 qui est très peu connu, et qui est conservé à la bibliothèque de Lyon, reproduction très fidèle d'un manuscrit inédit de M de Nostradame, dédié à sa sainteté le pape Pie IV. Magdebourg, sub Sancti Michaelis. Alors, numéro 8252 de la bibliothèque de la Pardieu. C'est un document extrêmement intéressant parce que, d'abord, au départ, c'est un manuscrit en fait. On ne connaît que le manuscrit en fait. Et ça, c'est la reproduction imprimée du manuscrit. Et pourquoi est-ce qu'on ne connaît que le manuscrit? Parce que, euh, en fait, on ne connaît l'imprimé que sous la forme de la traduction italienne. C'est étrange. Ça pose le problème d'ailleurs intéressant de ce que les traductions peuvent nous apporter. L'original parfois disparaît, mais la traduction se perpétue. Et donc, et alors ce qui est encore plus étrange d'ailleurs, c'est que la Bibliothèque nationale comporte ces traductions italiennes, alors même qu'elle est extrêmement déficiente pour ce qui concerne le corpus Nostradamus, ce qui est d'ailleurs une honte. Et là, elle possède non pas les microfilms, mais elle possède carrément les originaux de ces traductions italiennes. Mais ça n'empêche pas que c'est un ensemble qui est assez peu exploité et qui est souvent ignoré ou évacué par les nostradamologues. Mais enfin, bien entendu, on le retrouve par exemple dans le répertoire chronologique Nostradamique de Robert Benazra, on le retrouve. Pronostico e lunario dell'eccellentissimo filosofo medico e astrologo Mastro Michele Nostradamo, etc. Et donc ça, ce sont des traductions italiennes qui sont datées de 1563. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que, par exemple là, aussi, 1564, I presagi e pronostici di Mastro Michele Nostradamus, quale principiando l'anno 1565, diligentemente discorrendo di anni in anno fino al 1570. Alors ça c'est intéressant, donc c'est à la BNF, réserve cote W 1195, et on voit bien que c'est une édition, et d'ailleurs curieusement d'ailleurs, on peut se demander même si ça ne serait, enfin, c'est dédié au pape Pie IV. J'avais déjà consacré au pape Pie IV une étude au début des années 90 à propos de la contre-pronostication. Je vous y renvoie dans la revue Réforme, Humanisme et hein. Donc on a les presagi et pronostici de Michele Nostradamo. Voilà, donc ça commence en l'an 1565 et ça va jusqu'en 1570. Et effectivement, c'est le contenu de cette traduction dont je viens de parler. Et on n'a pas l'équivalent en français. Et ce texte ne figure pas non plus dans les centurites de Nostradamus. Il n'est pas non plus étudié par par Chevignard dans son étude sur les almanachs et les pronostications. Je ne sais même pas s'il est signalé. Il fait partie, enfin, on ne sait pas très bien quel est son statut d'ailleurs. L'almanach de 1562 pour 1562 ne comporte pas cet élément-là, mais il est quand même dédié à Pie IV. Donc c'est à cette époque-là, en 1562, 1563, Nostradamus se met à publier
un document qui est d'une nature assez différente de ce qu'il a publié jusqu'à présent, si on laisse de côté les centuriques que je ne l'attribue pas de toute façon à cette époque, à part les almanachs et les pronostications qui sont annuelles. Là, tout d'un coup, on a un phénomène qui s'échelonne sur plusieurs années. Ce qui est tout à fait atypique, encore qu'il y a les pronostications perpétuelles, et perpétuelles, c'est encore notre sujet. Donc, ce que fait en revanche Ben Azra, c'est qu'il cite ce manuscrit de 1906, enfin, il le cite si on peut dire. Je ne vois pas où c'est d'ailleurs, je pense qu'il va être quelque part. Sous le titre de prédiction pour 15. Voilà. Alors il cite alors il dit les prédictions de l'almanach de 1562, 1530, 1534. Voilà, bibliothèque du. Cette copie manuscrite est restée inédite, ce qui est faux d'ailleurs, puisqu'il ignore la réédition de 1906. Et donc pages 52 et 53 et suivantes de répertoire chronologique Nostradamus, on a effectivement un résumé de ce manuscrit. Enfin, est-ce qu'il dit réellement que ça se situe jusqu'en 1570? Est-ce qu'il relie cela aux éditions italiennes dont j'ai parlé tout plus tard? Je ne pense pas. Là, donc il y a une carence dans l'ouvrage de Ben Azra qui est assez remarquable, et je pense qu'on la trouverait la même carence chez Chomara. Alors, voilà ce que je voulais dire, en fait, je ne veux pas aller beaucoup plus loin que ça. Je voulais simplement dire que Nostradamus, dans cet ouvrage, qui d'ailleurs, à mon avis, et ça je voudrais l'insister sur ce point, a été utilisé par les rédacteurs des centuries. Que la formule Masselin, qu'on trouve dans un des quatrains de Nostradamus, est directement puisée dans le manuscrit français, pour désigner une sorte d'antéchrist qui vivrait en 1566-67. Et je rappelle que Nostradamus est mort en 1566 et qu'il avait annoncé une naissance en 1567. Enfin, il n'a pas assisté à ce qu'il avait annoncé. Et d'autre part, on peut dire que ce qu'il a annoncé ne s'est pas produit. En tout cas, on n'y revient pas, on ne reprend pas cela. Cette épître à Pie IV, je pense que Pie IV a été le destinataire de textes très importants de Nostradamus. D'ailleurs, Robert Amadou en avait déjà parlé un petit peu à un moment donné. Même j'en ai reparlé donc dans cette étude sur la contre-prognostication de Nostradamus de 1560. Donc l'épître à Pie IV est au moins aussi importante finalement, sinon plus que l'épître à César et l'épître à Henri II. Et c'est ce que je voulais dire. Là, Nostradamus montre un autre aspect de sa personne, qui est une sorte d'interface en fait. Il y a une interface entre l'almanach et la pronostication annuelle, et puis les centuries. Eh bien, c'est cet épître à Pie IV, au pape Pie IV, Pie IVe, comme on disait à l'époque, Pio IV, qui va jusqu'en 1570. Voilà. J'en ai déjà parlé dans différents textes, mais je voulais quand même mettre l'accent là-dessus pour les chercheurs en puissance.